Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour le jeudi 6 juillet 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 6 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début du mois de juillet. Première semaine qui s'annonçait plutôt heureuse, plutôt porteuse de chance, de bonnes nouvelles, notamment pour tous ceux qui ont des démarches, de la paperasse, des dossiers en cours. On nous parlait d'une réussite, de bonnes nouvelles, de réponses en début de semaine. Donc j'espère que c'est arrivé. Hop là. Et que la suite de cette semaine va s'annoncer aussi positivement. Comme vous le voyez, j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. Je vais les interpréter juste après la coupe de vos énergies pour cette journée du jeudi 6 juillet 2023. Alors, j'ai ici la carte de la réunion et la carte du temps. Alors la carte de la réunion, c'est une carte qui évoque tout type de réunion. Alors forcément, ça nous fait penser à une réunion professionnelle, d'autant que cette table ronde avec tout un tas de personnages autour évoque le côté un petit peu réunion d'équipe. Mais en réalité, la carte de la réunion, elle peut nous parler de tout type de réunion, tout type d'entretien, de rendez-vous. Alors ça peut être justement un rendez-vous de type tête-à-tête sur le plan sentimental. Pourquoi pas aussi se réunir avec des amis, de la famille, des voisins. Ça peut être également, une réunion professionnelle, mais également en plus petit comité, un entretien, un rendez-vous professionnel. Et pourquoi pas aussi un rendez-vous dans la sphère matérielle, financière, avec un banquier, avec un notaire, avec un avocat. Bref, vous l'aurez compris, la réunion, c'est la petite et grande réunion, et ça peut être aussi la réunion privée, la réunion publique, la réunion matérielle, professionnelle, etc. Alors j'ai ici la carte du temps. La carte du temps, elle met en avant l'idée que, il y a une forme de patience, voire d'impatience qui a été vôtre ces derniers temps. Peut-être que ça faisait un petit moment que vous attendiez cette réunion, cet entretien, ce rendez-vous, qui a priori a déjà eu lieu ou est programmé pour aujourd'hui. Alors la carte du temps, elle nous parle également, certes, du fait d'avoir pas mal attendu, mais ça peut également nous parler du futur et du fait que lors de cette réunion, de cet rendez-vous, de cet entretien, on va évoquer le temps, le futur. Pour moi, la carte du temps, c'est toujours une carte qui justement fait la jonction entre le passé, le présent, qui peut nous parler de lenteur, de temps long, voire d'accélération. Donc c'est une carte qui est assez compliquée à interpréter parce qu'elle est porteuse de très nombreux sens. Alors, je vais remettre les 2 cartes initiales ensemble, vous donner quelques interprétations et décliner ces 2 cartes aux différentes sphères dans lesquelles elles peuvent s'appliquer puisqu'il n'y a pas un domaine particulier qui ressort. Bon, on me dit qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir une réunion, ou un rendez-vous, un entretien, ou alors ça a déjà eu lieu il n'y a pas très longtemps, donc pourquoi pas il y a quelques heures ou quelques jours au moment où vous regardez ce tirage. Il y a l'idée que cet entretien, ça fait un petit moment que vous l'attendiez, parce que peut-être qu'il est porteur d'espoir pour vous de début, de démarche, de mise au point également. Je le répète, il peut s'agir d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un tour de table avec une ou plusieurs personnes, et il peut s'agir effectivement de sentimental, d'amical, de familial, de professionnel, de financier, d'administration, de justice, etc. Ce qui est sûr, c'est que cet entretien évoque l'avenir, ou en tout cas vous fait percevoir l'avenir. Alors on verra si c'est un avenir positif ou pas, mais il y a l'idée qu'on va évoquer la question du temps, comme si on allait faire un point sur ce qui s'est déjà passé, et qu'on allait également avoir une vue, une vision sur ce qui nous attend. Alors tout ce qui est effectivement mise au point sentimental pour savoir où on va dans un couple, parler d'avenir est particulièrement mis en avant ici. Pareil, peut-être qu'on fait un petit point entre amis ou en famille pour penser à l'avenir, pour évoquer également les choses relatives au temps. Alors ça peut me parler des amis qui font un petit point justement sur leur amitié, notamment s'il y a eu des petits tracas, des petits doutes, des petites turpitudes. Ça peut également me parler en famille du fait de se réunir. Alors pourquoi pas pour évoquer le bon vieux temps ou pour évoquer des questions relatives au temps, donc pourquoi pas des questions d'héritage, des questions qui durent, des questions en suspens et qui parlent aussi du cycle de la vie. Donc toutes ces questions-là peuvent être mises en avant. Au niveau professionnel, on peut me parler de réunions ou d'entretiens pour évoquer la carrière, l'avenir. On peut également, sur le plan financier, me parler exactement de ce même genre d'entretien. On a un rendez-vous pour évoquer l'avenir,
Pourquoi pas financièrement, pourquoi pas pour l'octroi d'un prêt, pour savoir un petit peu où l'on va. Et puis, d'un point de vue administratif, institutionnel, judiciaire, c'est pareil. On a un entretien qui nous permet de parler de l'avenir ou d'y voir plus clair au niveau de l'avenir. Voilà un petit peu pour cette coupe. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Le jeudi nous sommes impactés par Jupiter. Jupiter, elle est toujours porteuse d'espoir, de chance, d'opportunités. Donc si réunion, entretien, rendez-vous il y a aujourd'hui, il y a plutôt l'idée que ça peut être positif pour vous. Ça peut également nous apporter une forme de sérénité, notamment si on a à évoquer l'avenir, qu'il soit privé ou qu'il soit un petit peu plus public, si je puis dire. Et puis il y a également l'idée avec Jupiter que tout ce qui est lié à des démarches aboutit, se termine, les projets se concrétisent. Donc on reste un petit peu dans la lignée des excellents tirages de lundi, mardi, mercredi qui nous parlaient de bonnes nouvelles. Alors, justement, nous allons compléter avec les cartes volontaires qui se sont invitées dans notre jeu. Bon, j'ai la carte de la joie qui évoque forcément des petits et grands bonheurs de la vie, le fait également de célébrer de bonnes nouvelles, donc d'où l'idée qu'on peut recevoir des bonnes nouvelles ou que ces réunions entretiens sont positifs. On me parle d'argent, alors bien évidemment pour tous ceux qui ont des questions d'argent en suspens, cette carte est particulièrement positive, et pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par des problématiques financières, on nous parle de chance derrière la carte de l'argent. La carte du compromis ici me parle d'entente, de réconciliation, de se mettre d'accord. Alors si je complète ma coupe avec les cartes volontaires ici, on me parle effectivement d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous qui tourne à votre avantage et qui va vous apporter de bonnes nouvelles. En tout cas, qui est porteur de joie pour vous. On me parle pourquoi pas d'argent à la clé. Donc pour tous ceux qui ont des rendez-vous matériels, professionnels, financiers, on me dit que ça peut se débloquer. La preuve, on se serre la main, on retrouve un équilibre financier ou un équilibre de carrière, on signe pour un emploi, bref, on est plutôt dans cette idée-là. Pour ceux qui n'ont pas forcément de convocation avec un ordre pécunier à la clé, on me parle tout simplement du fait d'être joyeux, car les entretiens ou les bonnes nouvelles affluent, et il y a l'idée d'une chance avec l'idée d'une entente, d'un accord. Alors on peut me parler effectivement du fait de se mettre d'accord en couple, on se serre la main et pourquoi pas on se réconcilie, et il y a l'idée de se donner une chance, une seconde chance. On peut également me parler exactement de la même chose dans la sphère amicale et familiale. Nos discussions engendrent de la joie, notamment si on a eu à parler d'argent, on trouve un accord. Et quoi qu'il arrive, là aussi, on se donne une deuxième chance. Entre amis, en famille, on se réconcilie et on retrouve un équilibre relationnel. Et vous le déclinez à toutes les relations que vous pouvez avoir. Par exemple, vous avez décidé de mettre les choses à plat avec un voisin avec lequel il y a eu peut-être des difficultés. Il y a l'idée que ça se finit bien et qu'on se redonne une deuxième chance dans nos relations de voisinage. L'entente est là, l'équilibre est retrouvé. Il y a l'idée d'une sincérité, en tout cas, dans ces démarches-là. Pour tous ceux qui ont plutôt consulté la vie professionnelle ou financière, on a l'idée d'un entretien qui se termine bien. Pourquoi pas au niveau des sujets d'argent? On obtient une prime, on est embauché, on obtient un prêt. En tout cas, on se serre la main et on arrête de s'inquiéter avec l'idée d'un équilibre. Voilà, on trouve un compromis pour ceux qui sont un petit peu justement en conciliation. Et puis de même, si on a plutôt interrogé la sphère des projets, il y a l'idée d'un entretien qui aboutit à de la bonne nouvelle. Donc pourquoi pas un entretien avec un avocat où on vous dit qu'il y a une bonne chance, on se serre la main. Ça peut être un rendez-vous avec un client qui se solde par la signature d'un devis, d'un contrat. Ça peut être également l'apaisement de conflits, de tensions. On se serre la main, on se réconcilie et on trouve une solution harmonieuse. Bref, on est plutôt ici inscrit sous l'égide de bonnes nouvelles, de beaux entretiens, de belles réunions qui aboutissent à la réconciliation ou au contrat ou à l'entente ou à l'engagement. Donc on est plutôt heureux avec une belle vision d'avenir pour reprendre la coupe. Alors j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dispose devant vous, face cachée. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 6 juillet 2023. Oh, nous commençons ici avec le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est une carte qui me parle en particulier de vous, ma consultante, mon consultant, et de votre magnétisme du jour. Vous allez avoir une forme de charisme, une forme d'aura, une forte influence, et à l'idée que vous allez attirer à vous les choses plutôt positives généralement. Vous attirez à vous les belles chances, les belles opportunités, les bonnes décisions, les bonnes personnes. Il y a l'idée d'une forme de protection qui est sur vous et qui peut toucher l'ensemble des domaines de votre vie et pas que un en particulier. Donc, j'ai ici la carte de la projection
qui est plutôt de bon augure puisqu'elle nous dit qu'on voit avec un petit peu plus de certitude et un peu plus de confiance l'avenir. On voit ce personnage qui se regarde dans le miroir. On me parle ici de laisser tomber ses peurs, ses doutes et ses angoisses, peut-être parce qu'on y voit plus clair, justement grâce à ces bons entretiens et ces bonnes nouvelles. Il y a l'idée que, enfin on sait, voilà, et qu'il n'y a plus de place pour le doute, puisque les réponses ont enfin été apportées. Donc on a une jolie journée, une journée de protection, une journée de magnétisme, de chance et de vision claire de l'avenir, de vision rassurante. Donc j'espère que ces nouvelles vous plaisent bien évidemment et vous permettent d'être soulagés par rapport à tout ce qui était un petit peu en suspens. Alors je reprends ici avec le miroir magnétique. Le miroir magnétique me dit que vous attirez à vous la chance, les opportunités, les bonnes décisions, les bonnes personnes, les bons choix. Bref, il y a l'idée que tout s'aligne parfaitement et que vous avez une forme d'influence, d'aura particulièrement heureuse et une forme de chance pour cette journée, couplée avec Jupiter qui, bien évidemment, nous parle de belles opportunités, de chance, d'espoir, de bout du tunnel. On est plutôt sur une belle journée pour tous ceux qui ont des démarches, des difficultés et qui en ont un petit peu assez d'attendre. Allez, je recouvre ici avec la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, bien évidemment, son sens premier, c'est les enfants, en particulier les nôtres. Alors ça peut être nos enfants, qu'ils soient enfants, ados, adultes, n'a pas d'importance. Ça peut être également des enfants que nous côtoyons dans la sphère privée, mais aussi au travail, par exemple. La carte de l'enfant, de façon plus générale, elle évoque la joie, la gaieté, l'insouciance retrouvée, un petit peu comme des enfants qui ne se font pas de soucis et qui profitent joyeusement de la vie, comme ici, sur cette carte où on voit des enfants jouer et danser autour d'un arbre. La carte de l'enfant, elle évoque également tous les projets que l'on fait naître, que l'on considère comme son enfant. Alors par exemple, si vous montez une entreprise, la carte de l'enfant peut représenter cela. Si vous avez un projet de déménager, de construire votre maison, il y a l'idée que c'est votre bébé, ce projet. Donc voilà, vous pensez un petit peu à vos enfants ou à tout ce que vous considérez comme étant votre bébé, et on nous parle de bonne chance au sujet de ces questions-ci, et de joie et d'insouciance retrouvées. J'ai ici la carte du retard. Alors la carte du retard, elle nous dit qu'il y a déjà eu du retard par rapport à ces questions, d'où l'idée d'une attente interminable par rapport à une démarche concernant un enfant ou concernant un projet. Et il y a l'idée effectivement que ces retards nous ont fait perdre un petit peu l'insouciance et que justement aujourd'hui les choses s'alignent positivement, soit parce que c'est déjà tombé, d'où l'idée d'un soulagement, soit parce qu'effectivement c'est en train de se faire et c'est un petit peu long de notre côté d'attendre. Alors j'ai la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, c'est une carte qui me parle de loyauté, de joie et de gaieté également. Alors bien sûr, ça nous parle d'amis, mais de façon plus générale, ça nous parle également d'être aimé et d'être entouré et d'avoir de l'aide d'amis plus ou moins proches. Alors ça peut être des amis très proches, mais ça peut être aussi des gens qui sont des alliés pour nous et qui nous aident à avancer. Et je crois qu'en début de semaine, nous avions évoqué le fait que nous allions être aidés par des personnes que nous ne connaissons pas, mais que nous avons eu l'opportunité de croiser, notamment dans le cadre de certaines de nos démarches, et qui vont nous donner une écoute ou un coup de pouce particulier. Alors si je reprends ici ce premier ensemble, on me parle quand même d'une belle journée, une journée de chance, une journée d'opportunité, une journée aussi où on va se sentir beaucoup plus serein quant à l'avenir, quant à nos doutes et nos incertitudes qui se sont évaporés, peut-être grâce à la réception de bonnes nouvelles. Alors on me dit qu'il y a eu effectivement pas mal de tracas, pourquoi pas autour de nos enfants, quel que soit l'âge et la problématique de nos enfants, ou quant à un projet que l'on considère comme étant notre bébé. Il y a eu du retard, alors peut-être que votre enfant a pris du retard ou a été bloqué dans sa carrière, dans sa scolarité, ou a été bloqué parce qu'il a eu des soucis avec d'autres enfants, avec d'autres adolescents. Et puis on peut également me parler de démarches liées aux enfants qui ont pris du retard. Par exemple, vous deviez déposer un dossier scolaire, un dossier Crous, un dossier universitaire, j'ai vu ça dans les commentaires ces derniers jours, et il y a eu du retard, le dossier s'est perdu, ou vous étiez vous-même en retard pour faire ces démarches. On me parle également, si vous n'êtes pas du tout affecté par les problématiques enfantines, du fait que des démarches liées à un projet qui vous tient à cœur ont pu prendre du retard. Donc soit les choses ont pris du retard parce qu'un dossier s'est égaré, parce que les démarches sont longues, parce que le dossier devait passer dans plusieurs institutions, administrations, ou alors tout simplement du fait que vous-même, vous avez été en retard pour faire ces démarches.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez su compter sur des alliés qui vous ont soutenu. Ces alliés peuvent être des amis dans la sphère privée, des amis qui ont toujours été là pour vous, mais également de personnes qui ont donné un petit coup de pouce justement par rapport à ces situations. Alors je prends l'idée par exemple d'une secrétaire ou d'un secrétaire qui va un petit peu booster votre dossier, qui va lui apporter une attention particulière. Ça peut être un élu qui va justement porter un regard bienveillant sur votre dossier. Ça peut être quelqu'un qui travaille, pour reprendre la problématique de l'école, eh bien dans une école, une université, et qui va peut-être vous aider à obtenir ce que vous souhaitiez, sachant que c'était coincé. Alors vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un soutien par rapport à tous ces retards ou au fait que vous vous y êtes pris peut-être un peu tard pour certaines démarches. Et enfin, la joie, la gaieté et l'insouciance revient pour vous en cette journée du jeudi. Alors j'ai ici la carte de la projection qui me dit que vous allez pouvoir enfin regarder l'avenir avec un air plus serein, sans doute, sans crainte et sans stress, qui ont été présents ces derniers temps. C'est plutôt une belle carte qui nous dit que les belles choses semblent s'annoncer ou qu'en tout cas il y a une légèreté qui est affirmée ici. Bon, j'ai la carte de la famille. La carte de la famille, elle nous parle bien évidemment de tous les gens que l'on considère comme étant de la famille. Famille de cœur bien sûr, mais aussi famille de sang. Il y a l'idée qu'on est beaucoup plus serein quant à toutes les questions familiales. Donc pour ceux qui ont eu des problèmes avec les enfants, il y a l'idée d'une harmonie retrouvée dans la famille et du fait qu'on sait où est-ce qu'on va. Pour ceux qui ont eu des projets, c'est pareil. Il y a l'idée que la famille s'apaise, notamment si ces projets incombent à la famille, un projet de déménagement ou même un projet d'entreprise. Il y a l'idée que ça a pu déstabiliser la famille. Bref, il y a l'idée qu'on arrive un petit peu à retrouver aussi une forme d'ancrage avec ce joli arbre et ses belles racines. Il y a l'idée que notre vie, de façon générale, qu'on ait été affecté par des problématiques d'enfants, de famille, peu importe, retrouve une forme de solidité comme un arbre particulièrement bien ancré dans la terre. J'ai ici la carte de la trahison. Alors la carte de la trahison, elle nous parle des petites et des grandes trahisons dont nous sommes malheureusement tous victimes. Alors souvent, je dis que la carte de la trahison, elle évoque les personnes, les petits traîtres qui vont nous juger, nous critiquer. Alors parfois dans notre dos, puisqu'on a en plus cette idée de poignard qui est portée dans le dos de cette personne. Il y a l'idée effectivement qu'on peut faire l'objet de commentaires négatifs, de reproches, de critiques, de trahison. Soit effectivement un petit peu dans notre dos, ou en tout cas on le sent que l'ambiance n'est pas forcément très propice, il y a des ragots, des rumeurs. Et puis forcément la trahison, ça peut être de plus fortes trahisons des gens qui essayent, par leurs gestes ou par leurs paroles, de clairement vous mettre des bâtons dans les roues. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai la carte du changement. Bien. Ça apaise un petit peu la trahison. Effectivement, entouré par 2 cartes positives, j'ai l'idée que vous allez pouvoir, arrêter les traîtres, arrêter les gens qui vous critiquent, arrêter les gens qui n'ont pas été là pour vous et qui peut-être vous ont conduit d'ailleurs à ces situations problématiques déjà engagées précédemment. Il y a l'idée que la roue tourne par rapport à ces personnes. La roue tourne, ça peut être la roue tourne en positif pour vous. Peut-être que vous allez pouvoir mettre un stop à ces personnes ou en tout cas vous en séparer. Je n'ai pas ici l'idée d'un clash, mais j'ai pas non plus l'idée ici d'un déménagement, d'un départ, mais tout simplement que les choses vont changer. La roue tourne. Donc si des personnes vous ont fait du mal, il y a l'idée que c'est terminé. Et la roue tourne, peut-être également pour eux. En tout cas, ils sont neutralisés. Vous retrouvez une stabilité par rapport à ces traîtres et les choses changent. Après la pluie, vient le printemps. Alors je vais vous refaire ici cette deuxième analyse. On me dit avec la carte de la projection que vous êtes beaucoup plus serein quant à l'avenir. Vous voyez, entre guillemets, votre chemin beaucoup plus éclairci. Les doutes, les stress, les angoisses quant à l'avenir ou l'avenir d'un enfant ou l'avenir d'un projet, puisque ce sont des problématiques qui tombent pas mal en ce moment, se dissipent. La carte de la famille nous dit que quoi qu'il arrive, vous retrouvez un ancrage, une solidité dans votre vie. Et bien évidemment, cela nous parle du fait que la famille, au sens large et au sens plus réduit du terme, retrouve également une forme d'apaisement. On est beaucoup plus serein quant à l'avenir de cette famille et bien sûr de ses membres. Cette famille, elle a été malheureusement mise à mal par une ou plusieurs personnes. Alors soit mise à mal concrètement, on peut me parler d'une personne qui a mis des bâtons dans les roues de votre projet, de votre famille, de vos enfants. On peut également me parler de ragots, de rumeurs, de commentaires pas forcément très positifs. On me dit que ces traîtres sont neutralisés grâce à votre
sentiment de stabilité, mais également parce qu'il y a du changement. Il y a un printemps qui est annoncé par rapport à ces personnes. Donc soit on va être en capacité de mettre de la distance avec eux, ou en tout cas d'être débarrassé de leur caractère traître. Donc soit parce qu'effectivement on va avoir l'opportunité de s'en séparer, ça peut également me parler d'une réponse judiciaire administrative en votre faveur, notamment si vous avez été en conflit, y compris dans la sphère professionnelle, si vous avez été mis à mal par des personnes négatives, il y a l'idée d'un changement. Alors le changement ici, il ne nous dit pas véritablement de quelle sorte il est. Ça peut être un changement effectivement physique, géographique, on arrive à changer d'endroit. Donc par exemple, on arrive à obtenir une mutation où la personne qui nous a trahi est mutée et on n'aura plus affaire à travailler avec. De même, si on a eu affaire à un concurrent pas forcément très sympa, il y a du changement qui s'annonce pour lui ou pour elle. Il y a l'idée que les traîtres, on va pouvoir un petit peu les balayer, arrêter de s'en faire et connaître une forme de renaissance par rapport à eux. Alors je vous refais ici le bilan pour cette journée du jeudi 6 juillet 2023. Bon, on me parle du fait que vous avez un petit peu la chance avec vous aujourd'hui, accentuée par la présence de Jupiter, vous attirez à vous les belles chances, opportunités, vous faites les bons choix, vous savez vous entourer des bonnes personnes, et d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous savez également discerner qui sont les bons et qui sont les méchants, si je puis dire pour vous. Il y a effectivement l'idée que la chance revient, notamment par rapport à des problématiques affectant votre enfant qui ont pris du retard. Votre enfant a pris du retard, ou il y a eu des retards par rapport à des démarches relatives à un enfant, et ou, pareil pour un projet qui a pris du retard, ou vous êtes en retard pour faire certaines démarches. L'insouciance, la joie revient, vous avez su compter sur des alliés plus ou moins proches pour vous aider à faire aboutir ces démarches, ces projets, et faire en sorte que ces réponses tombent enfin. Du coup, on me dit que vous voyez l'avenir avec un peu plus de sérénité. Les doutes se lèvent parce qu'on sait. Vous retrouvez une forme de stabilité, notamment dans la sphère familiale, mais aussi de façon très générale dans votre vie, notamment par rapport à des traîtres qui vous ont quand même pas mal gonflé ces derniers temps. Il y a l'idée que les choses changent, la roue tourne vis-à-vis de ces personnes. La roue tourne veut tout simplement dire que vous allez pouvoir peut-être passer à autre chose par rapport à ces personnes-là qui sont comme neutralisées. C'est comme si maintenant, quoi qu'elles disent ou quoi qu'elles fassent, elles ne pouvaient plus rien contre vous, dans votre carrière, quant à vos enfants, quant à vos projets, etc. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. Et j'ai une seule carte, et c'est la grenouille qui vient s'inviter dans notre tirage. Je vais vous la lire. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors la grenouille, c'est effectivement déjà un animal rapide qui, de par ses bonds assez vifs, a la capacité de se sortir de tout type de situation. Donc il y a vraiment effectivement pour moi l'idée d'une accélération, de changement, de roue qui tourne et pourquoi pas d'accélération, grâce justement à ces bonnes nouvelles, ces démarches, ces entretiens qui aboutissent. La grenouille, elle nous dit qu'il y a un grand nettoyage qui est à l'œuvre, d'où la carte du changement. Pour moi, vous enlevez de votre vie ce qui ne va pas, les situations, mais aussi les relations négatives. Et on me parle d'un changement, d'une nouveauté. La nouveauté, ça peut être une nouvelle situation. Par exemple, les projets reprennent. La nouveauté pour vos enfants, puisque la sphère enfantine a été particulièrement mise en avant. Et puis on me parle également de nouveaux cycles de vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Nouvelles situations. Et nouvelles personnes aussi dans votre vie sur lesquelles peut-être vous savez vous appuyer. Le grand nettoyage, il nous parle d'un tri et aussi d'une forme d'introspection. Vous êtes en capacité de voir ce qui ne va pas dans votre vie et de faire un grand nettoyage pour ne laisser place qu'aux nouvelles choses et des choses positives. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage pour le jeudi 6 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous regardez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage, sachant que les temporalités sont assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Une journée de chance, d'opportunité, de belle influence. Une journée où vous allez être magnétique. Une journée de déblocage. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.